Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2889 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 10 avril avec des anniversaires et tout d'abord le Sénégalais Sadio Mané. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, le joueur de Al Nasser, ancien joueur de Metz, de Southampton, de Liverpool. Bon anniversaire à lui. Et également Roberto Carlos, légende du football, bien sûr ancien défenseur gauche brésilien. Il fête aujourd'hui ses 51 ans. Là sur cette image, les gars, il tire un coup franc contre l'équipe de France. On a l'impression que le ballon sortait et avec l'effet, le ballon était rentré au fond des filets, magnifique but et bon anniversaire à Roberto Carlos. Et il y a pas mal d'anniversaires également. Christensen, le milieu défensif du FC Barcelone, défenseur central qui devrait jouer ce soir contre le PSG, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou le jeune Savio, révélation du côté de la Liga, c'est un jeune joueur de Girona qui devrait rejoindre Manchester City la saison prochaine. Il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on va parler bien évidemment de la Ligue des Champions et on commence avec cette rencontre. Quel match entre le Real Madrid et Manchester City. J'ai bien évidemment regardé le match et je pense, comme tous ceux qui ont regardé le match, ça a été un match où on a pris énormément de plaisir. C'est un match de Ligue des Champions entre deux grosses équipes et ils ont répondu présent hier, donc 3-3. Donc Camavinga, Rodrigo, Fede Valverde, buteur côté Real Madrid. Donc Camavinga, on en parlera tout à l'heure, c'est plutôt un but contre son camp. Et côté Manchester City, c'est Bernardo Silva, c'est Phil Foden et Vardiol en fin de match. Donc voilà, quel spectacle, hein, quel match de fou, 6 buts dans la rencontre. Donc voilà, tout se jouera mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, pour savoir qui sera qualifié en demi-finale, parce qu'après cette manche 1, on peut dire, après cette mi-temps de cette confrontation, pour l'instant, on ne sait pas bien sûr qui sera qualifié. Les statistiques de la partie, donc City a eu plus de possession de balle, le Real Madrid a eu plus de tirs, 14 tirs contre 12 pour Manchester City, mais les tirs cadrés sont là, 5 tirs cadrés pour le Real Madrid, 3 buts inscrits, et Manchester City c'est 6 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Les attaquants ont été très bons hier, les défenses et surtout les gardiens n'ont pas été au mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de buts encaissés par les deux gardiens hier. Et c'est vrai qu'on peut dire que ça a été le grand show hier, cette rencontre. Donc il n'est pas encore terminé, que l'on tient déjà le match de l'année 2024, certainement le spectacle que nous ont proposé le Real Madrid et Manchester City hier soir. Bravo messieurs, parce que c'est vrai que c'était un match, tu le sens, c'est un match de Ligue des Champions et qui avait beaucoup d'enjeux et surtout une grosse intensité parce que les joueurs étaient à fond. Puis voilà, quand vraiment deux grosses équipes comme ça s'affrontent, c'est obligé qu'il y ait du spectacle. Hier il y a eu du spectacle énorme, on a vraiment tous apprécié bien sûr cette rencontre, ce scénario fou où le Real Madrid perdait déjà un 0 au bout de 2 minutes de jeu. Puis après, ça a été renversement de situation. Le Real Madrid en 2 minutes de jeu, 12e et 14e minute de jeu, c'est eux cette fois-ci qui prenaient l'avantage. Ensuite, c'est City qui a pris l'avantage 3-2 avant que Fede Valverde égalise en fin de match 3 partout. Donc voilà, vraiment, ça s'est tiré à tous les côtés, on peut dire, entre ces deux équipes. Et du coup, on va dire le nul est plutôt logique entre ces deux équipes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours du spectacle entre le Real et Manchester City. Donc les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, donc là hier 3-3. La saison dernière, il y avait eu 4-0 pour Manchester City, il y avait eu un partout au match aller, il y avait eu 3-1, il y avait eu 4-3, soit un total de 23 buts sur les 5 derniers matchs entre Manchester City et le Real Madrid, peu importe, c'est à City ou à Madrid. Donc voilà, vu que c'est tellement des équipes qui ont des grands joueurs, des grands attaquants, qu'il y a tellement d'occasions, tout ça, voilà, ça fait beaucoup de buts. Donc nous, bien sûr, en tant que spectateurs, en tant que personne qui regarde le football, voilà, on prend notre pied tout simplement à suivre ce genre de rencontre. Donc toujours sur ce match, il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par quoi commencer. On va peut-être commencer par le meilleur joueur de la rencontre, parce que c'est lui qui a reçu le prix MVP du joueur du match. C'est Phil Foden. Quel joueur, Phil Foden, il réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Il a déjà inscrit 2 triplés cette saison en première ligue. Bon, il n'a pas inscrit de triplé hier, mais il a marqué un magnifique but. Avant son but marqué, donc l'équipe du Real menait toujours 2-1. Donc il a égalisé, on peut dire, à 2-2. Il a marqué un sublime but. Et même dans le jeu, il a été très bon, Phil Foden, et c'est lui qui a reçu ce prix. Et le but a été sublime, donc un but en dehors de la surface de réparation, une frappe qui est partie en pleine lucarne. De toute façon, lui n'a rien pu faire, ça aurait été même Neuer, Courtois, peu importe le gardien, je pense qu'aucun gardien au monde peut arrêter une frappe comme ça qui part en pleine lucarne. Magnifique but, un magnifique joueur, ce joueur Phil Foden. Et déjà 22 buts pour lui cette saison, toute compétition confondue, c'est exceptionnel. 22 buts, 10 passes D pour Phil Foden qui réalise tout simplement en termes de statistiques la meilleure saison de sa carrière. Mais bon, il est encore tout jeune, bien sûr, Phil Foden. Donc quel joueur,
Et Phil Foden, les gars, tiens, à la fin du match, il a pu retrouver Brahim Diaz, l'un contre l'autre, hein, et parce que les deux avant évoluaient du côté du centre de formation de Manchester City. Donc Phil Foden est resté à City et Brahim Diaz, lui, est parti ailleurs et maintenant il joue du côté du Real Madrid. On va parler d'un autre but aussi magnifique, hein, le but de Bernardo Silva. Donc là, c'est la malice, on peut dire, de Bernardo Silva parce que déjà, il met un coup franc au bout de 1 minute 46 secondes de jeu. Et regardez, il est loin quand même, hein, il faut la mettre, hein, il faut la puissance, tout ça. C'est un match de Ligue des Champions et lui, il la met, il arrive à marquer un sublime but, il contourne le mur et Lunin qui est un petit peu trop écarté n'a pas pu tout simplement arrêter ce but magnifique, hein, de Bernardo Silva qui a mis au mieux, on peut dire, l'équipe de City en tout début de match parce qu'au bout de 2 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour cette équipe de City et voilà, il lui a fallu 108 secondes exactement pour que Bernardo Silva marque ce but. N'oubliez pas que Silva devrait quitter, hein, l'équipe de City en fin de saison. C'est vrai que c'est un joueur tellement sous-coté, je pense, ce joueur, hein, parce qu'il est exceptionnel comme depuis beaucoup d'années. Donc félicitations à lui, hein, pour ce magnifique but inscrit. On va parler de l'autre buteur, c'est qu'il y a eu 3 buts du côté de City et l'autre but était également magnifique, hein. Celui de Foden magnifique, Bernardo Silva magnifique et celui de Vardiol magnifique. Donc regardez aussi en dehors de la surface également et voilà, une frappe également que lui n'a rien pu faire. Donc voilà, magnifique but, hein, du défenseur, l'ancien défenseur de Leipzig, hein. Il est arrivé pour très cher du côté de Manchester City et c'est simple, il vient de s'offrir hier son premier but avec Manchester City, toute compétition confondue. Il n'avait jamais marqué en Première Ligue, en FA Cup, peu importe, il n'avait jamais marqué, c'est son premier but en plus lors d'un grand match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. On va parler d'un autre joueur parce qu'on pensait plus que les buts allaient venir de Erling Haaland que plutôt de Phil Foden, de Bernardo Silva ou même de Vardiol. On pensait plutôt qu'Haaland, un buteur, et pas du tout, les gars, parce qu'Haaland a vécu un match cauchemar, on peut dire. Donc Haaland, les gars, face au Real Madrid, c'est 20 ballons touchés seulement en 90 minutes de jeu, hein, ça fait quand même très peu. Donc un tir cadré, 0 dribble, 0 but, 0 passe D. Voilà, 0 pour Erling Haaland. Donc seulement un seul but sur ses 6 dernières rencontres à élimination directe de Ligue des Champions. Donc il a eu beaucoup de mal hier, Haaland, hein. Donc j'ai dit, il a touché 20 ballons et Haaland a perdu la possession sur 7 de ces 20 ballons. Donc en gros, sur les 20 ballons touchés, 7 ballons, il les a perdus. Donc voilà, 13 ont été bons pour lui. Mais voilà, ça fait très peu quand même, hein. Donc le plus élevé de l'équipe en termes de ballons perdus, on peut dire. Et surtout, il a loupé aussi 3 de ses 9 passes, hein. Donc voilà, un match totalement à oublier de Erling Haaland parce qu'il y avait surtout ce joueur, les gars, Rudiger. On se souvient déjà la saison dernière, il avait été exceptionnel sur Haaland, il n'avait rien lâché. Hier, ça a été exactement pareil, les gars. Rudiger a complètement mis dans sa poche Erling Haaland. Et c'est vrai qu'Haaland, les gars, sur ses 6 derniers matchs en phase finale de Ligue des Champions, seulement un but, hein. Il a beaucoup de mal à être décisif dans les grands matchs de Champions League, on peut dire. L'attaquant norvégien, donc voilà cette photo, hein, du duel Rudiger-Haaland où Rudiger a pris totalement l'avantage, hein, on peut dire, sur Erling Haaland. On verra maintenant ce que ça va donner mercredi prochain, cette fois-ci du côté de l'Etihad Stadium. Et là, vraiment, Rudiger a fait un match exceptionnel. Donc en parlant, pour revenir sur Haaland, hein, son match, une note de 3. Bon, ils ont été gentils dans le journal d'équipe, hein. Moi, les gars, c'est ça que j'ai pas noté, j'ai pas fait de débrief. J'aurais mis une note de 2. Haaland, il a rien fait, les gars. Il a rien fait. Une note de 3, c'est dire c'est un mauvais match. Non, c'est un très mauvais match. 2, c'est très mauvais. Et 3, c'est mauvais match. Donc, pour moi, il n'a rien fait. Hein. Donc, pour moi, ça aurait mérité même 2, voire 1,5. Hein, parce qu'il a été totalement mis dans la poche, hein, de Rudiger. Et Camavinga, donc Camavinga, match exceptionnel. Hein, une note de 8, les gars. Et quel match, hein, quand même, d'Eduardo Camavinga ce soir. L'ancien crack rennais est grand. Hein, c'est vrai qu'il joue du côté du Real Madrid. Et c'est lui à l'origine de l'égalisation, on peut dire, du Real Madrid. Bon, c'est vrai que son tir est dévié. Donc, il a dit, hein, bien sûr que mon tir est cadré. Je marque qu'une fois par an, j'espère qu'ils ne vont pas me voler ce but, hein. Et voilà, parce qu'il a marqué de loin, hein, sa frappe cadrée, enfin sa frappe qui a détourné et du coup qui va au fond des filets, mais pas de but, les gars, pour lui, hein. L'UEFA vient d'attribuer le premier but du Real Madrid à Ruben Dias en contre son camp, parce qu'en gros, pour qu'un but soit validé, par exemple, il aurait fallu qu'il cadre. Et le problème, c'est que si on regarde bien sa frappe, elle n'est pas cadrée. Donc en gros, voilà, Camavinga n'a pas marqué hier, hein. C'est plutôt un but contre son camp, mais bien, c'est lui qui est quasiment à l'origine, bien sûr, de ce but, hein, parce que c'est lui qui a tout fait, qui a déclenché la frappe, et ça vient de lui, on peut dire, l'égalisation du côté du Real Madrid. Donc félicitations, parce que outre son but, il était très bon, bien sûr, hein, lors de cette rencontre, Camavinga. On va parler d'un autre Français, c'est Aurélien Tchouameni. Donc déjà, ça a commencé très mal pour lui au bout de 2 minutes de jeu. Et ben déjà, même 1 minute, hein, de jeu, il fait déjà une faute sur Jack Grealish. Il prend déjà carton jaune. N'oubliez pas qu'il était sous la menace d'un match de suspension. S'il prenait jaune, il était suspendu pour le match retour. Donc voilà, au bout de 1 minute, ils savaient déjà qu'il n'avait pas joué le match retour. Bon voilà. Et surtout, c'est le coup franc de Bernardo, hein. Il fait faute sur Grealish. Bernardo tire et ça fait but juste après. Bon, ouais, il a très mal démarré, mais après,
Je trouve qu'il s'est très bien remis dans le match, Aurélien Tchouaméni, parce que des fois, quand tu commences comme ça, où tu fais une faute, tu sais que tu es suspendu le match d'après, et en plus ça mène un but juste après, et voilà, des fois tu peux totalement flopper lors de ton match. Pas du tout, les gars. Tchouaméni, vraiment, il monte en puissance au fil de la rencontre, puis après, je l'ai trouvé vraiment très bon. Donc voilà, juste dommage pour lui, parce qu'au match retour, le Real devra faire sans Aurélien Tchouaméni qui est suspendu. On va parler d'un autre Français côté Real, parce qu'il y en avait trois, c'est vrai qu'on en parle peu, on parle beaucoup de Camavinga, Tchouaméni, mais lui aussi, les gars, il a été exceptionnel, Ferland Mendy, très grosse première mi-temps, je trouve très gros match de sa part sur le couloir gauche de la défense. N'oubliez pas que le Real avait recruté Fran Garcia en début de saison pour mettre Ferland Mendy sur le banc, mais même avec l'arrivée de Fran Garcia c'est lui qui est sur le banc et Ferland Mendy titulaire. Puis il a encore fait une énorme prestation, je trouve, l'ancien défenseur gauche de l'équipe de Lyon. On va parler maintenant du duo d'attaquants du côté du Real Madrid, les deux Brésiliens. On commence tout d'abord avec Rodrigo, auteur du deuxième but inscrit par cette équipe. Donc déjà, il a fait la célébration de son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Il a fait la célébration, la CR7 du côté du Bernabeu pour ce but. C'est un but, c'est un Mali sous le ballon, il va tout doucement au fond des filets. Et Rodrigo, il vient d'inscrire quand même son 19e but en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Donc c'est autant que Cruyff, Van Basten ou encore Solskjaer. Donc voilà, des légendes bien sûr du football. Donc déjà 19 buts, mais il a seulement 23 ans, Rodrigo. Donc on pense qu'il va jouer encore des matchs de Ligue des Champions, enfin certainement, et qui marquera certainement, donc il fera mieux. Voilà que certainement c'est légende. Et du côté du Real Madrid, c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real en Ligue des Champions. Derrière Ronaldo, 105 buts au Real en Ligue des Champions. Benzema 78, Raúl 66. Et après, c'est Rodrigo, 19 buts. Il a plus marqué en Ligue des Champions que par exemple Vini Junior. Et c'est vrai que Rodrigo, il adore les équipes anglaises, parce que Rodrigo, il a marqué 6 buts en phase d'élimination directe de Ligue des Champions avec le Real. Et les 6 contre des clubs anglais. 3 contre Chelsea, 3 contre Manchester City. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il a marqué un doublé, où le Real avait fait une remontada. Et là, si on rajoute le but, hier, ça fait déjà 3 buts contre Manchester City lors des matchs élimination directe, c'est-à-dire les matchs qui comptent énormément. On va parler de l'autre joueur, c'est Vini Junior. Donc Vini Junior a joué, il n'a pas marqué, mais il a été bon surtout en première mi-temps. Il a fait du mal avec ses accélérations. Et le 3e but inscrit par Fede Valverde, c'est lui qui fait le centre du pied gauche, donc décisif avec une passe D. Et Vini est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison 2021-2022. Le Brésilien a été impliqué dans 28 buts, donc une passe D hier. Donc 14 buts, 14 passes D. Voilà, donc quel joueur bien sûr, Vini Junior. Et toute compétition confondue avec le Real cette saison, c'est 29 matchs, 18 buts, 10 passes D. Donc la saison aussi est exceptionnelle bien sûr. Pour Vini, Daniel Riolo, sur l'After RMC à la fin du match hier, il a dit Vini est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid veut absolument Mbappé, parce que tu as déjà Vini, pourquoi tu veux ramener Mbappé? Voilà, parce qu'en gros du côté du Real, ils veulent Vini plus Mbappé ensemble, dans les 11 de départ du côté du Real la saison prochaine. Et c'est que ce but, la passe D de Vini pour le but de Fede Valverde, on a parlé des magnifiques buts de Bernardo tout à l'heure, Phil Foden, Vardiol, mais Fede Valverde, il nous met un sublime but. Je ne sais pas c'est lequel le plus beau but de la soirée, parce que celui-là il est sublime. Reprise de volée où le gardien, comment il s'appelle, Ortega, n'a rien pu faire, le gardien de Manchester City. Magnifique but de la part de Fede Valverde. On va parler aussi de Carlo Ancelotti, le coach, parce que pour lui c'était un match spécial, parce que déjà c'était un match de Ligue des Champions, un grand match, et surtout c'était son 200e match en Ligue des Champions. Il est devenu le premier entraîneur de l'histoire à atteindre la barre des 200 matchs en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti dépasse Ferguson, l'ancien coach écossais de l'équipe de Manchester United. Donc voilà, 200 matchs en Ligue des Champions pour Carlo Ancelotti. Pep Guardiola, autre coach, le coach de City. Toni Kroos, il a dit au Toni Kroos, il contrôle le Real Madrid, un seul Toni Kroos peut faire ça. C'est que Toni Kroos, 34 ans, nous a réalisé encore un très gros match, lui qui a rejoint, qui a fait son retour avec la Mannschaft. Et c'est qu'avec le Real Madrid, il est encore exceptionnel. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 2 mois et 20 jours exactement, Toni Kroos du côté du Real Madrid. On va parler aussi de Kevin De Bruyne, parce qu'on l'a pas vu, Kevin De Bruyne hier, pourtant normalement, surtout par rapport à son dernier match contre Crystal Palace samedi où il a marqué 2 buts et une passe D. Donc on s'est dit, voilà, sûr, il est titulaire, c'est un joueur tellement important. Donc il n'a pas joué parce qu'il souffre de problèmes d'estomac. Donc Pep Guardiola, il a dit avant le match, De Bruyne, il a vomi dans le vestiaire et a dit qu'il n'était pas prêt. S'il pourra jouer ce soir, on verra. Donc je crois qu'il n'est même pas rentré en cours de jeu. Je ne crois pas qu'on l'a vu rentrer en cours de jeu. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas joué, parce qu'il était malade, Kevin De Bruyne. Et c'est ça que ça a été un manque quand même pour l'équipe de City, parce que voilà, City est bien sûr plus fort avec Kevin De Bruyne quand il est bien sûr parmi les joueurs qui jouent sur la pelouse. Mais De Bruyne, peut-être il n'a pas joué, mais à la fin du match on peut voir qu'il a demandé le maillot de Luka Modric.
Voilà, bien sûr, il sait que Modric est une légende. Modric est rentré en fin de rencontre, où il a fait plutôt une bonne entrée, Lucas Modric. Et voilà, De Bruyne est parti lui demander son maillot à la fin du match. Donc voilà, bon, De Bruyne devrait jouer certainement la semaine prochaine s'il se sent mieux, bien évidemment. On va parler aussi de Rodri, les gars. Et Rodri, ça continue sa série. Il est invaincu sur ses 66 derniers matchs avec Manchester City, toutes compétitions confondues, parce que hier, City n'a pas gagné, mais City n'a pas perdu. Et du coup, 66 matchs d'affilée quand Rodri est titulaire, City ne perd pas. Voilà, c'est le porte-bonheur, on peut dire, de City. Ça fait quand même plus de 429 jours qu'il n'a pas perdu le moindre match avec City. Le joueur Rodri, quel footballeur. N'oubliez pas que ce joueur a été par exemple buteur lors de la dernière finale Ligue des Champions, lors de la victoire 1-0 contre l'Inter Milan. On va parler toujours de City. Tiens, c'est au moins 3 buts inscrits sur ces 9 dernières rencontres de Ligue des Champions. Là aussi, les stats sont incroyables, bien sûr, pour City. Les 9 derniers matchs, au moins 3 buts inscrits au minimum pour City. Et c'est vrai que City, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions. Les plus longues séries d'invincibilité dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le record, c'est toujours Manchester United. De septembre 2007 à mai 2009, ils avaient enchaîné 25 matchs sans perdre. On peut voir, voilà, beaucoup de V. Un trophée, donc le petit coureur, enfin la coupe là, donc c'est-à-dire ils ont gagné la Ligue des Champions, donc voilà. Et l'équipe de Manchester City, ils sont actuellement 22 matchs d'affilée sans perdre. Depuis septembre 2022, ils n'ont pas perdu le moindre match, cette équipe de City. On verra s'ils arriveront à détrôner tout simplement cette équipe de Manchester United. On va parler de l'Union. On aura pris quand même 3 buts ce soir sur 3 frappes, sur 3 tirs quand même. En dehors de la surface de réparation, c'est que les 3 buts inscrits par Manchester City, regardez, Bernardo est très loin, Phil Foden il est loin, et Vardiol aussi il est loin. C'est vrai que c'est aucun but dans la surface de réparation. Et bon, l'Union après, c'est que sur les buts, peut-être le premier quand même sur Bernardo, il doit mieux faire, je pense. Bon, sur le but de Phil Foden, il peut absolument rien faire, et celui-là, il peut ne pas non plus l'apprendre. Donc voilà, bon, il a pu peut-être arrêter un but, on va dire, mais voilà, c'est vrai que ça a été compliqué pour le gardien ukrainien. Bellingham qui avec Erling Haaland, retrouvailles entre les deux, mais pas que les deux évoluaient à l'époque du côté du Borussia Dortmund, bien sûr, sont revus lors de cette rencontre. Du côté toujours de Madrid, le tifo aussi du Bernabeu, on a annoncé un magnifique tifo, le toit fermé, je vous l'avais dit hier, le toit a bien été fermé pour que ça résonne, pour que ça impressionne, on peut dire, les joueurs de Manchester City. Donc voilà, le tifo à 360 degrés hier du Real Madrid, où pratiquement tous les supporters étaient habillés en blanc. C'était une demande, bien sûr, une demande du côté de Madrid pour que tout le monde vienne en blanc pour cette rencontre. Voilà tout ce qu'il y a à dire, je pense avoir fait le tour sur ce Real Madrid Manchester City qui a été magnifique. On va parler de l'autre rencontre. Bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai regardé le résumé. C'est vrai que ça a été un match aussi, on pense, qui a été spectaculaire. Donc 2 partout entre Arsenal et le Bayern Munich, et là aussi tout se jouera mercredi prochain pour savoir qui sera qualifié. Donc les buteurs Saka, Trossard côté Arsenal et Gnabry, Harry Kane côté Bayern Munich. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Donc les statistiques, donc le Bayern efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, aucun arrêt du gardien d'Arsenal. Et Arsenal a eu plus de tirs, plus de possession, plus de tirs cadrés. En gros, Arsenal a même pu peut-être prendre l'avantage. Donc voilà, score, match nul. Donc tout se jouera à l'Allianz Arena semaine prochaine dans le stade du Bayern Munich. Et comme j'ai commencé tout à l'heure avec le meilleur joueur du match, Phil Foden, là c'est Odegaard, le meilleur joueur du match lors de cette rencontre entre Arsenal et le Bayern Munich. Félicitations au joueur norvégien pour son prix. On va parler d'un buteur, Bukayo Saka. Et Saka a été premier buteur côté Arsenal. Et pour sa première saison, on va dire en Ligue des Champions, jamais il n'avait joué en Ligue des Champions, parce qu'Arsenal n'avait plus joué en Ligue des Champions depuis 2017. En 2017, il n'était pas professionnel, on peut dire, Bukayo Saka. Donc 8 matchs cette saison, les 6 matchs de poule et les matchs, les 8e et tout. Bref, donc 8 matchs, 4 buts et 4 passes D pour Bukayo Saka. Donc décisif quasiment chaque match qu'il a joué cette saison en Ligue des Champions. Et on va revenir sur lui parce que j'ai pas vu le match, mais j'ai bien sûr vu le résumé. Et sur le résumé, il y a ça. Est-ce qu'il y aurait dû avoir pénalty, oui ou non, pour Arsenal? C'était en toute fin de match, sur l'accrochage entre Saka et Manuel Neuer. On peut voir que Neuer touche la jambe de Saka. Après, il faut regarder bien sûr l'action, parce que là on se dit oui, il y a faute. Neuer touche le pied, donc oui, il y a pénalty. Donc après, bien sûr, il faut regarder le ralenti, vraiment l'action réelle quand ça joue. Et voilà, chacun son point de vue par rapport à ça. Donc il y en a qui disent qu'il y a pénalty, il y en a qui disent qu'il n'y a pas pénalty. Donc voilà, bien sûr, Bukayo Saka, il va avoir les arbitres. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas pénalty alors qu'il me touche tout ça? Donc une question sur ActuFoot. Alors pénalty ou pas sur Saka, vous êtes partagé. Donc plus de 13 000 votants, donc péno, pas péno. Et la plupart, il n'y a pas de plupart parce que 50-50, voilà. En gros, personne ne sait. 1 sur 2 dit qu'il y a péno et l'autre partie dit qu'il n'y a pas péno. Donc moi j'ai dit qu'il n'y a pas péno parce que quand tu vois l'action, c'est plutôt Bukayo Saka qui va sur Manuel Neuer, et pour moi c'est pas penalty, c'est pas Neuer vraiment qui fait la faute, c'est plutôt Saka qui
qui laisse traîner, on va dire, son pied. Donc moi je dirais pas penalty, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Bon, il y en a un sur deux qui pense comme moi et l'autre 1 sur 2 on peut dire, pense qu'il y avait penalty pour l'équipe de Arsenal. Donc voilà, concernant bien sûr ce fait de jeu. Arsenal, les gars, n'a jamais perdu en quart de finale aller en Ligue des Champions. Dans leur histoire, ils en ont joué 7 de quart de finale aller de Ligue des Champions, 2 victoires, 5 nuls, 0 défaite. Donc maintenant ils devront faire le taf au Bayern Munich la semaine prochaine pour viser une place en demi-finale. Les top flops, donc Saliba, il n'a pas fait un gros match. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, une note de 3, c'est-à-dire qu'il n'a pas été super bon. Goretzka, lui, il a fait un bon match, et Goretzka, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Harry Kane, bien évidemment, il a été buteur. En plus, Harry Kane a retrouvé Arsenal, une équipe qu'il a souvent affrontée à l'époque avec Tottenham, et il a été buteur sur penalty Harry Kane, donc félicitations à lui. De nouveau buteur, Et Harry Kane, actuellement, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il y a pas mal de joueurs à 6 buts, Griezmann, Mbappé, Haaland, et Harry Kane a marqué hier. Donc voilà, Griezmann peut marquer ce soir, Mbappé peut aussi revenir et peut-être dépasser Harry Kane, mais actuellement c'est bien Harry Kane le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Et Harry Kane adore jouer contre Arsenal. Pourquoi? Parce qu'il a joué 20 fois contre Arsenal, souvent avec Tottenham à l'époque, pour 15 buts et 3 passes D. C'est incroyable quand même, 18 buts, 18 fois il est décisif, 20 matchs contre l'équipe de Arsenal, Harry Kane. Et c'est qu'Harry Kane, sur ses 11 derniers buts contre Arsenal, il a marqué 8 fois sur penalty. Tiens, le but hier marqué, il a été sur penalty. Donc penalty, bon, il y a eu 3 fois dans le jeu. Voilà, sinon que des penalties. Donc c'est le joueur, le bourreau, on peut dire, des Gunners, Harry Kane. Et sa première saison, toute compétition confondue, si on rajoute aussi la Ligue des Champions, la première ligue, tout ça, 38 matchs, 39 buts et 10 passes D. N'oubliez pas qu'Harry Kane pourrait ne pas remporter de trophée. Il lui reste potentiellement la Ligue des Champions remportée, mais le championnat, on sait que ça sera le Bayer Leverkusen. On va parler de l'autre buteur, c'est Serge Gnabry qui a marqué un côté Bayern Munich. Et sur ces 5 derniers matchs, à chaque fois quasiment décisif. Par contre, Dortmund, vous avez perdu 2-0, le Bayern, donc il n'a pas pu marquer, bien sûr. Mais ça peut-être compense avec Edenheim où il avait été auteur d'un but et d'une passe D. Donc de retour en grande forme. Mais le problème pour lui, les gars, c'est qu'il a une blessure. Et Thomas Tuchel confirme que Serge Gnabry est sérieusement blessé et qu'il sera de nouveau absent. Donc déjà, il revenait de blessure. Il avait joué les 5 derniers matchs. Il est en grande forme et s'est reblessé hier. L'international allemand est touché aux ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse, c'est musculaire et ça sent pas bon. Il a dit malheureusement Serge Gnabry sera de nouveau absent. Il a senti quelque chose et c'est une blessure aux ischio-jambiers. Il a peut-être senti que son tendon derrière la cuisse a lâché. C'est pas bon. Donc il est forfait, on peut dire, pour la semaine prochaine parce qu'une blessure musculaire, tu ne reviens pas une semaine après. Et lui aussi, les gars, lui aussi ne sera pas là. Donc Gnabry, on ne sait pas encore, mais bon, il ne devrait pas être là. Lui, c'est sûr. Pourquoi? Parce que, un peu comme tu as mis tout à l'heure, s'il prenait un jaune, il était suspendu et il a pris un jaune. Alphonso Davies a écopé d'un carton jaune à la 9e minute de jeu. Et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le match retour. Donc il ne sera pas disponible la semaine prochaine pour le match retour. Donc les deux résultats hier, donc 3-3, 2 partout. Donc que du spectacle. Il y a eu des buts marqués quand même, les gars. 2 matchs, 10 buts, 10 buts inscrits, 6 buts là, 4 buts là. Donc bien sûr, ça a été un début de quart de finale incroyable. Et du coup, sur ActuFoot, qui se qualifiera en demi-finale? Donc, est-ce que ça sera Arsenal-Real, Arsenal-City, Bayern-Real et Bayern-City? Plus de 16 000 votants et la plupart ont mis Bayern-City. C'est ce que j'ai mis, moi. Je vois le Bayern éliminer Arsenal et City, il y a eu 3-3. Et peut-être avantage pour eux quand même parce que, c'est que c'est le Real en face, mais ils vont jouer chez eux, on se souvient la dernière fois, il y a eu 4-0 la saison dernière, donc je mettrai City Bayern en demi-finale, on verra, parce que bien sûr la vérité ça se passe sur le terrain. Donc on a parlé des 2 matchs hier, je pense avoir fait tout le tour, donc aujourd'hui, Atlético, Dortmund et le PSG contre le FC Barcelone. Et on va parler bien sûr de ce match. C'est le jour J. On savait cette affiche depuis pas mal de mois. On savait que c'était que cette rencontre, bien sûr, pas mal de mois, pas mal de semaines. Après le match contre la Real Sociedad, on savait que c'était le Barça pour le PSG. Et c'est aujourd'hui la une du journal. L'équipe aujourd'hui, donc sortir le grand jeu dans un choc entre artistes de très haut niveau. Le PSG va tenter de prendre dès ce soir une option sur la qualification pour les demi-finales. C'est vrai, parce que regardez, pour l'instant, il n'y a plus d'options pour se qualifier, parce qu'il y a eu 2 matchs nuls, par exemple, avec les 2 matchs hier. Donc c'est que pour l'instant, il n'y a pas de victoire. C'est que le PSG serait bien de soir de s'imposer s'ils veulent prendre une option avant de se déplacer dans 6 jours. C'est mardi prochain déjà le match retour du côté de Barcelone. Et on va revenir sur la conférence de presse de Luis Enrique qui représente le plus l'esprit footballistique du Barça entre Xavi et vous. Donc l'entraîneur du Barça et lui. Il a dit Luis Enrique, sans aucun doute, moi, c'est mon avis, la possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées, je représente le mieux le Barça, même si d'autres pensent différemment. Donc en gros il dit que c'est lui qui a plus l'ADN du Barça que Xavi.
il a dit ça hier, et Xavi bien sûr a réagi par rapport à ça. On peut le voir Xavi hier lors de l'entraînement au Parc des Princes, c'était hier à 19h. Il ne s'agit pas de faire de la compétition, il s'agit de répondre sur le terrain demain. Il voulait se protéger au niveau médiatique. Nous recherchons tous les deux cet ADN du Barça. Donc voilà ce qu'il a pu répondre Xavi à Luis Enrique. Mais n'oubliez pas que les deux ne sont pas en conflit, les deux sont amis, mais voilà, le petit pic envoyé, on peut dire, de Luis Enrique sur Xavi. Toujours avec Luis Enrique, il y a des personnes qui pensent qu'on est favori, comme Xavi, qui dit que le PSG est favori sur ce match, enfin sur cette double confrontation. Moi, ça m'est égal, je préfère que vous pensez que nous sommes les outsiders, donc pas les favoris. Je préfère jouer le match aller à domicile et le match retour à l'extérieur. Voilà, bon, c'est le cas cette année, on verra. Bon, normalement, la plupart préfèrent recevoir toujours au match retour. Lui préfère recevoir au match aller. Luis Enrique, même si c'est impossible, je veux que les meilleurs joueurs du Barça jouent demain. Donc ce soir, il dit demain, parce qu'il a fait la conférence de presse hier, donc c'est ce soir. C'est un défi pour moi, parce qu'on sait que des joueurs pourraient ne pas être titulaire comme Pedri, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça, mais on sait qu'il revient de blessure, donc pas sûr. Donc lui, il aimerait qu'en gros tous les meilleurs joueurs du Barça soient disponibles pour cette rencontre. Marquinhos ou Zaire Emery, défenseur droit pour remplacer Hakimi qui est suspendu. Vous verrez demain. Donc, on verra tout à l'heure. Luis Enrique sur ça, les menaces terroristes, qui n'est pas préoccupé ou concerné par les menaces terroristes, parce que j'avais parlé hier qu'il y avait eu une menace là, de l'État islamique par rapport à ça. Donc il a dit: j'espère que c'est une chose que nous pouvons contrôler et que ce ne seront que des menaces et qu'il ne se passera rien. Mais on espère, bien sûr. Hier, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème hier lors des deux matchs. On espère que ce soir, que ça soit à Paris ou même à Madrid, pour le match Atlético Dortmund, que tout se passe bien et les forces d'élite de la BRI devrait faire partie du dispositif de sécurité autour du match PSG-Barça ce soir au Parc des Princes. Donc voilà, par rapport à ces menaces, donc on prend ça très au sérieux, bien sûr, du côté du ministère de la France. Donc en gros, voilà, il y aura en gros une sécurité renforcée ce soir aux alentours du Parc des Princes. Danilo, il était également en conférence de presse hier. Donc PSG-Barça, qui est le favori pour vous? Donc il a dit: on ne peut pas dire qui est favori. Les deux équipes au niveau mondial, c'est costaud. La notion de favori ne compte pas dans mon esprit. Il faut prouver maintenant sportivement. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit par rapport aux défenseurs droits, Marquinhos a les capacités de jouer à droite en défense. Zaire Emery aussi. On ne sait pas qui commencera. Danilo sur Gonzalo Ramos, son collègue portugais. Je le sens confiant avec l'enchaînement de matchs et buts. Il monte en puissance. Toujours avec Danilo, la pression est différente maintenant avant ce type de match. Le coach nous donne du calme et de la sérénité. Donc voilà, je crois que c'est la dernière déclaration. Il a parlé aussi de il y a 10 ans, les gars, parce qu'il y a 10 ans, je ne jouais pas au PSG. Il y a 10 ans, j'avais pour objectif d'être dans un grand club qui joue la Ligue des Champions. J'ai beaucoup travaillé et je suis heureux de ma trajectoire. Donc voilà son parcours. Il a commencé à Benfica, Parme, Aris Salonique, Roda, Maritamo, Porto et le Paris Saint-Germain. Donc oui, sa trajectoire est belle et maintenant il avait pour objectif à l'époque, quand il jouait en D1 néerlandaise, regardez là, quand il était à Roda, de jouer la Ligue des Champions. Et maintenant il a joué la Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou non ce soir? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un joueur assez important du côté de Paris. Concernant Xavi, l'entraîneur du Barça, donc le PSG est favori pour Xavi. Il a dit: ce n'est pas une stratégie, ils sont les favoris car ils ont une grande équipe. Nous sommes excités, mais c'est vrai que nous ne sommes pas les favoris, je le pense vraiment. Bon, voilà, après, pour moi, vraiment, c'est du 50-50. Tout se jouera, comme je le répète à chaque fois, sur le terrain. Et Jules Koundé, concernant la rivalité entre le Barça et le PSG, il a dit: c'est particulier. Surtout à l'extérieur, il y a des antécédents, des choses en coulisses aussi. C'est un match particulier, mais pas forcément pour nous, car il y a beaucoup de jeunes joueurs, ce n'est pas un match qu'on prend plus personnellement que ça. Donc voilà, pour lui, il dit que c'est un match normal, on peut dire, d'affronter le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Jules Koundé est né à Paris. Donc, une petite info concernant le défenseur. Enfin, il devrait être aligné au poste de défenseur droit, peut-être ce soir, pour être peut-être dans le couloir de Kylian Mbappé, on verra. Toujours sur ce match ce soir, on annonce aussi un très gros tifo surprise qui sera en préparation du côté des supporters du PSG pour la réception du Barça. On a hâte de découvrir ça ce soir. Donc, n'oubliez pas que ce soir, il n'y aura pas de craquage de fumigène, parce que s'il y a un craquage de fumigène, le PSG est sous sursis. Donc, s'il y a une potentielle demi-finale pour le PSG à domicile, bien sûr, enfin c'est sûr, parce qu'il y a un match aller et un match retour, donc il pourrait ne pas avoir de supporters derrière les buts. Donc ce soir, il y aura un tifo, ça t'as le droit, mais pas de fumigène craqué. Enfin, j'espère, parce que sinon, le PSG pourrait être à huis clos si, bien sûr, il y a une qualification pour les demi-finales. Côté supporters du Barça, il y aura beaucoup de monde. 2000 supporters du Barça, au moins 2001, donc ça peut monter un peu plus, seront présents ce soir au Parc des Princes pour soutenir l'équipe du FC Barcelone. Et pendant ce temps, le CM, donc celui qui gère, on va dire,
le FC Barcelone, les réseaux sociaux. Donc il s'est amusé, voilà, à faire pas mal de montages avec des monuments du côté de Paris, donc le Louvre, voir la Tour Eiffel, donc l'Arc de Triomphe ou même le Moulin Rouge. Donc, voilà des lieux emblématiques, on peut dire, du côté de Paris où il a mis des joueurs du FC Barcelone à chaque fois. Et toujours du côté du Barça, et ça aussi c'est une donnée à prendre en compte parce qu'on a pu le voir hier, par exemple des joueurs comme David ou Tchouaméni suspendu au match retour. Tous ces joueurs du côté du Barça, s'ils prennent un jaune ce soir, seront suspendus la semaine prochaine. Il y a des gros joueurs, il y a Lamine Yamal, la Pépite, Torres, Félix, De Jong, Roberto, Christensen et Araujo. Donc attention. Et du côté du PSG, je crois qu'il y a Lucas Hernandez, il y a Ugarte, il y a Skriniar. En joueur, ces 3 joueurs-là, s'ils prennent un jaune ce soir, ils ne seront pas là pour le match retour, c'est mardi prochain. Et du côté du PSG, regardez le 11 probable pour ce soir, ça peut bien sûr beaucoup bouger. Donc Donnarumma, bon ça c'est quasiment sûr. Donc Marquinhos serait le défenseur droit. Alors, on ne sait pas si c'était lui ou Zeremri, ça doit être Marquinhos. Beraldo ou Danilo. Et Lucas Hernandez dans l'axe avec Nuno Mendes, défenseur gauche. Milieu de terrain, Zeremri, Vitinha. Zeremri, s'il ne joue pas défenseur droit, sera milieu de terrain avec Vitinha, Fabien Ruiz. Et devant Dembélé, Mbappé et soit Kanguinli, qui est pour l'instant annoncé titulaire, ou Gonzalo Ramos. Voilà, donc ça devrait être ça, le 11 de départ. C'est quasiment le même 11 que je vais montrer dans l'édition d'hier. Et l'affiche du quart de finale entre le PSG et le Barça a été projetée en plein Times Square, du côté de New York, par rapport à cette affiche, bien sûr, ce soir de Champions League. L'autre match, parce qu'il y a aussi un autre match, l'Atlético Madrid. Bon, je pense que la plupart vont regarder le PSG-Barça, mais il y en a qui vont regarder, bien sûr, il y a des supporters de Dortmund, l'Atlético, ils vont regarder ce match. Et l'Atlético annonce qu'il y aura un tifo exceptionnel à 360 degrés, un peu comme le Bernabéu hier, au Metropolitano pour la réception de Dortmund. Plus de 60 000 pancartes rouges, blanches et bleues seront sur les sièges des spectateurs. L'ambiance qu'il va y avoir ce soir aussi du côté de ce stade, les gars, qui est bien sûr, enfin, il sera guichet fermé pour cette rencontre. On revient, 6 ans jour pour jour en arrière. C'était un 10 avril et battu 4-1 au Camp Nou à l'aller, l'AS Roma crée l'exploit en éliminant le Barça en quart de finale de Ligue des Champions grâce à une victoire 3-0 au retour. Donc voilà, 4-1 à l'aller et 3-0 match retour. C'était il y a 6 ans jour pour jour, la remontada tout simplement de l'équipe de l'AS Roma sur le FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec une petite info concernant les filles, parce qu'elles jouaient hier. C'est qu'on a beaucoup parlé de la Ligue des Champions, tout le monde a regardé la Ligue des Champions, mais l'équipe de France féminine jouait contre la Suède. Elles ont gagné 1-0, c'est Wendy Renard, l'unique buteuse de la rencontre, donc parfait pour elles. Elles ont dominé contre l'équipe suédoise féminine. Donc 2 matchs en Ligue, c'est pour se qualifier pour l'Euro, donc 2 matchs, 2 victoires, ce devant les Anglaises, ça sera leur futur adversaire, donc parfait bien sûr pour les Françaises. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec toujours la Ligue des Champions, revient sur cette compétition. Et une intelligence artificielle a prédit les vainqueurs de la Ligue des Champions pour les 80 prochaines années. Et voilà, on peut voir que le PSG gagnera 4 Ligues des Champions. La première, c'est pas pour maintenant, ce sera en 2033 la première. Donc dans 9 ans, il va falloir encore attendre. Après les gars, il y en a une autre qui sera remportée en 2070, là sur cette ligne-là au milieu. 2072, en 3 ans, le PSG remportera 2 fois la Ligue des Champions. Mais au milieu, regardez, Lyon remporterait la Ligue des Champions en 2071. Donc voilà, après c'est une intelligence artificielle. Le Barça gagnerait là en 2024, cette année-là. Et l'année prochaine serait Manchester United. Mais quand on voit que Manchester, combien ils sont au classement, ils sont même pas sûrs d'être qualifiés en Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué de la gagner la Ligue des Champions alors qu'ils risquent de ne même pas la jouer. C'est Champions League, mais voilà, ce que j'ai pu trouver et que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Donc seulement Lyon et le PSG, il n'y a pas par exemple l'Olympique de Marseille par rapport au futur vainqueur de la Ligue des Champions, pour des clubs surprenants, comme Villarreal, comme Torino en 2052, Wolverhampton en 2042, le Zénith en 2089, ou même en 2086, je crois que c'est le Sheriff Tiraspol, une équipe moldave. C'était juste une photo plutôt marrante, on va dire, pour finir cet épisode. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain, bien sûr, pareil, sur cette chaîne demain matin pour parler, bien sûr, du match, des 2 matchs ce soir de Ligue des Champions. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée à vous et à demain.